Miguel, bonjour. Dans quel état se présente le groupe Bastier avant ce dernier déplacement de la saison? Psychologiquement, j'ai envie de dire, dans dans une bonne dynamique sur la semaine de travail. Et on va aller à Pau pour essayer encore une fois de l'emporter. J'ai l'impression il y a eu quand même une prise de conscience cette semaine que, quoi qu'il arrive, on ne devrait pas et on ne doit pas finir cette saison en roue libre. C'est le discours qu'on a martelé au club et on a 2 matchs pour le prouver. Déjà, rien que par rapport au maillot et rien que par rapport aux supporters, il y a cette volonté de ne pas avoir une fin de saison en autre boudin qui vienne ternir quelque part un peu le bon bilan que vous aviez jusque-là depuis votre prise de fonction. Oui, après moi, c'est secondaire, parler parler de mon cas, mais c'est surtout la fin de saison du Sporting Club de Bastia. Et comme vous l'avez dit, bien sûr, bien représenter le club à l'extérieur et sur le dernier match contre le Paris FC devant nos supporters. Pour le match à Pau, ça va être un match avec quelques absents pour vous, peut-être l'occasion de voir d'autres joueurs, parce que vous avez un bilan de l'effectif. Toujours, on a les suspendus que vous connaissez, Cheikh Keita, Georges Janet, et, euh, et oui, évidemment, le carton rouge d'Anthony Ronca est là sur le dernier match. Et après, on va faire encore une fois un dernier état des lieux ce soir et on partira avec les hommes les plus frais, les plus à même de, de tout faire pour remporter ce match demain. Est-ce qu'on se trompe si on dit que le schéma que vous aviez en deuxième mi-temps lors du dernier match était plutôt séduisant avec 4 défenseurs? Oui, ouais, c'est un schéma séduisant qu'on a utilisé lors de notre prise de fonction. Un schéma en 4-2-3-1 ou par moment en 4-3-3. On s'interdit rien, on pourrait jouer comme ça demain ou pas. Donc on va encore faire les derniers réglages ce soir et on prendra une décision pour partir avec le plan de jeu qui nous semble être le meilleur pour, encore une fois, pour l'emporter. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour cette équipe de mettre un peu en place la notion de plaisir sur ces 2 dernières journées, parce qu'il y a eu beaucoup de stress pendant de longues semaines et on a du mal à comprendre, alors on a parlé de la décompression, etc., on va comprendre comment justement ces joueurs-là ne peuvent pas essayer de se faire plaisir et se lâcher sur cette fin de saison. Il y a une nuance à prendre en compte quand on parle de plaisir, c'est que souvent on prend du plaisir dans la souffrance et que sans ces ingrédients de courage, de combativité, d'abnégation qui sont propres au club et qui doivent être propres à notre équipe, avec lesquels on a fait cette série de victoires, on ne prendra pas de plaisir. Il ne faut pas prendre le processus à l'envers en se disant qu'on va rentrer et qu'en jouant à la baballe, on va prendre du plaisir. Ça, c'est pas, enfin, pour moi, ce n'est pas possible dans le football. Et on le voit encore quand on voit les matchs des grandes équipes. Dès que ça court un peu moins ou dès qu'il y a un peu moins d'énergie et d'abnégation, au final, ça passe pas. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas passé les 2 derniers matchs. À nous de regonfler les troupes à bloc pour qu'on mette ces ingrédients qui doivent être notre socle, notre base, pour repartir de l'avant après. Une question à propos de la réserve qui joue samedi. Est-ce que ça influe sur la composition de votre groupe? Parce Oui, que c'est un match capital. oui, oui, parce qu'on est dans une stratégie club. Il ne faut pas penser uniquement à l'équipe première, mais aussi à notre académie qui a besoin de maintenir ses équipes au niveau national. Donc la réserve en fait partie, pardon. On va faire le maximum pour les aider, même si on ne va pas se dévaloriser et trop s'handicaper, car notre objectif premier est quand même de remporter ce match de demain soir. Pour en revenir à cette équipe de Pau, à l'aller, elle avait fait beaucoup de mal au Sporting. Elle joue encore une place en barrage, cette équipe de Pau. Selon vous, comment essayer de les mettre en difficulté, parce que c'est quand même une des grosses équipes de cette saison? C'est une équipe très joueuse qui marque beaucoup et qui a du talent dans la conservation de balles et au niveau offensif. C'est une équipe très complète de ce championnat qui a été parfois sous-estimée. Nous, on ne fera pas cette erreur-là parce qu'on est prévenu. Ensuite, s'appuyer sur les valeurs qui ont fait qu'on est arrivé à ce nombre de points assez rapidement dans la saison, à 4 matchs de la fin. Donc, reprendre et repartir sur les bases qui nous ont fait gagner et pas, pas avoir trop d'ambition non plus par moment parce qu'on voit qu'on s'ouvre énormément comme contre Amiens, qu'au final, ça peut nous porter préjudice. Donc, reprendre notre marche en avant
par ce qu'on fait de bien et ce qu'on a fait de bien. Vous avez parlé d'une équipe qui a une grosse attaque, elle a aussi des lacunes en défense. Ça va être un match assez ouvert. L'an dernier, il y avait eu un score fleuve aussi l'an passé. Ouais, après, s'il y a le même score fleuve et pour la même équipe, on signe de suite. Hein. Les équipes, de toute façon, qui ont une conservation de balles, ça vous va bien? Oui, c'est bien parce qu'on est tombé sur des blocs comme ça quand on est parti à Guingamp, à Laval, à Bordeaux, évidemment. Et nous, c'est peut-être là où on a été les meilleurs. Maintenant, comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier comment on a été bon et comment on a souffert par moments et comment on a su se serrer les coudes pour y arriver. Si on est capable de faire ça, j'en suis sûr qu'on pourra ramener quelque chose de beau. Est-ce qu'on peut déjà se projeter sur la saison prochaine avec ce type de match et avec des joueurs qui sont encore sous contrat et même à moyen terme? Je dirais que pour moi, en tout cas, le principal est de finir la saison le mieux possible. Après, on en discutera avec les dirigeants, avec les personnes qui arrivent au club comme Frédéric Antoinette. On fera un bilan, un état des lieux et c'est eux qui derrière réajusteront ce qu'il faut réajuster. Ça sera fait de manière collégiale et ça serait déplacé d'y répondre aujourd'hui. Carlo Ancelotti est toujours le meilleur entraîneur de la planète? S'il n'est pas le meilleur, il est l'un des meilleurs. Après, pour la recette miracle, il faudrait lui passer un coup de téléphone, mais je n'ai pas son numéro.